Est-ce que c'est un diplôme, mesdames et messieurs? Est-ce que c'est un avion? Est-ce que c'est Superman? Ou est-ce que c'est un raccourci vers la résidence permanente? Qui sait? En tout cas, il y a des collèges privés, vous avez entendu parler certainement de cette histoire dans les dernières semaines, qui exigent plus de 20 000 $ par année à des étudiants à majorité d'origine étrangère pour obtenir des DEP dans des disciplines, là, somme toute, j'ai envie de dire, d'entrée de gamme, là, secrétariat, comptabilité, etc. Donc, des diplômes d'études professionnelles. C'est des programmes qui sont offerts gratuitement ou presque dans beaucoup d'établissements québécois pour les Québécois. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a un tel engouement pour ces écoles? Bien évidemment, parce qu'on fait valoir qu'en payant cette somme, en réalisant les 1800 heures de formation, bien, on peut s'ouvrir la porte au fameux programme de l'expérience québécois et donc devenir canadien, finalement. Est-ce que je résume bien l'affaire? Oui, Tania Lompré, vous la connaissez. J'ai emprunté à ton statut Facebook incendiaire à ce sujet-là. C'est bien ça la situation, telle que tu la comprends? Oui, c'est bien ça. Mais évidemment, je ne veux pas dire que les gens ont des diplômes d'entrée de gamme. Je pense qu'il faut des secrétaires partout, mais je dis, des comptables, des assistants ce ne sont pas des partout, doctorats. Là, ce que je veux dire, c'est des diplômes... Mais quand même, on a besoin de tous ces gens-là. Qui n'ont pas beaucoup d'exigences à l'entrée. Voilà. C'est ce que je veux dire. Mais ce qui fait en sorte, en fait, dans les écoles privées dont on se parlait, Collège supérieur de Montréal et de Sherbrooke, en fait, des gens qui vont justement étudier pour être admissibles à des programmes comme le PEC. Ouais. Là, évidemment, le PEC, ça a beaucoup bougé dans les derniers mois, ça bouge encore, mais pour être admissible au PEC, il faut au moins un diplôme de 1800 heures comme DEP. Donc, c'est le premier diplôme qui donne accès au PEC. C'est pas le seul critère. Il faut par contre aussi parler français, lire le français, écrire le français. Donc, on va vraiment avoir des examens certifiés de français aussi, en plus d'un premier diplôme. Est-ce que dans les 1800 heures, il peut y avoir des cours de français? Oui, il peut y avoir des cours de français. Ah oui, OK. Fait que finalement, c'est ça. Fait que ce que tu dis, finalement, c'est quasiment comme si on achetait la résidence permanente. Là. Je veux dire, ce sont des frais qui n'ont rien à voir avec les frais que paierait n'importe qui d'autre pour étudier au Québec. Donc, grosso modo, on met un montant, puis à la fin, la promesse. Puis c'est pas écrit noir sur blanc, j'imagine, hein? C'est le mythe. Souvent, on l'entend dans les journaux, les gens qui disent « on m'a promis que ». En fait, on ne peut pas promettre parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que tu vas avoir à la fin. Est-ce que tu vas avoir réussi tes examens? Est-ce que tu vas avoir eu tes cours? Fait qu'on ne peut pas te promettre que ça va fonctionner. Mais c'est, disons, beaucoup plus facile que si on passait par le programme du PSTQ, par exemple, par un programme régulier d'immigration. Revenons à la base. Pourquoi est-ce que Québec a déjà autorisé que ces établissements-là existent? Je veux dire, c'est une question légitime. C'est une bonne question. À ma connaissance, c'est en 2009 qu'on a commencé, en fait, à avoir des diplômes, que les diplômes ont pu être utilisés pour passer par le PEC. Mais vraiment, depuis, je vous dirais, là, quelques années, c'est vraiment l'avenue la plus évidente, la plus facile, qui ne pouvait pas être utilisée à ce point-là, il y a quelques années. Là. Donc maintenant, on a vraiment ouvert la porte à plusieurs types de diplômes, dont les DEP, alors qu'avant, les gens venaient faire, par exemple, une maîtrise, un doctorat, un bac, dans des établissements plus réguliers, là, comme un cégep, une université. Mais là, on a vraiment des écoles privées qui sont là pour faire beaucoup d'argent. Alors, moi, je vous dirais même que c'est une mine d'or. C'est ça, c'est une grosse business. Mais je pose ma question différemment. Toi puis moi, on veut se lancer une école, là, on obtient une certificat. On devrait, Francis. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi est-ce qu'on autorise à n'importe quel peddler de trucs à 20 000 $ par année à se créer une école? Ils appellent ça des collèges. Moi, la dernière nouvelle des collèges, ça ne décernait pas des DEP. Là. Il semble y avoir comme une espèce supérieur en plus. Non, mais tu comprends, il y a comme une ambiguïté sur la marque, une ambiguïté sur ce que c'est, une ambiguïté sur ce que c'est supposé de faire. Je veux dire, je veux pas accuser personne, mais tu sais, on joue beaucoup sur les mots là, dans tout cet univers-là. Puis tout ça, au vu et au su de tout le monde. Là. C'est pas dans des demi-sous-sols. Tu sais, c'est des établissements, ils ont pignon sur rue, ils décernent des diplômes qui ont validité au Québec. Qui a autorisé ça? Ben, en fait, on l'a autorisé, mais on a voulu le désautoriser il y a quelques jours. Ouais, voilà. Puis, visiblement, on se rend compte que c'est pas nécessairement le gouvernement qui prend les décisions, mais un juge qui a annulé, en fait, ça, puis qui a remis ça en place dans les derniers jours. Là, tu dis c'est pas le gouvernement, le juge, il se base sur une loi, là. Je veux dire, il fait pas juste être fâché se levant le matin. Il y a donc une loi qui autorise n'importe qui ou presque à se créer une genre d'école, d'appeler ça n'importe comment, donner des diplômes à n'importe qui. Ben, c'est ce que je pense qu'on essaie de faire au niveau du gouvernement, en fait, de réduire, en fait, cette offre-là ou de valider davantage les diplômes parce que dans les études, on voit que les diplômes sont plus ou moins adéquats, que la qualité de la formation n'est pas tout à fait exacte, qu'il y a des problématiques au niveau de la pédagogie, que 100% des étudiants des classes ne sont pas québécois, donc ne sont jamais en contact avec la culture d'ici ou avec les autres étudiants. Donc, ils sont vraiment comme dans une création de diplôme qui est vraiment faite
pour les étudiants étrangers et non pas nécessairement pour répondre aux besoins de la société d'accueil. Puis là, ça, c'est l'autre question. Là. Puis je veux vraiment pas sonner aucunement hautain. Là. C'est des diplômes qui ne requièrent pas de beaucoup de qualifications à l'entrée. Là. C'est des DEP, secrétariat, comptabilité. Est-ce que ça fait... Dessin de bâtiment, cuisine industrielle. Est-ce qu'il y a une pénurie de secrétaires au Québec? C'est une très bonne question et c'est ce que je posais aussi dans mon statut ce matin. Je sais qu'il y a une pénurie, mettons, d'infirmières. Oui. Il y a des métiers qu'on sait, là, mais mettons ça, là, des commis comptables, pas comptables, il y a comme une grosse pénurie en fait, c'est ça, dans le secrétariat, 36% des étudiants sont inscrits en secrétariat. Puis, tu sais, pour vrai, à l'ère de l'intelligence artificielle, je sais qu'une secrétaire, c'est important pour faire plein de choses, accueillir des clients, tout ça, mais tu sais, au niveau de beaucoup de choses, en fait, des tâches je me demande à quel point on a vraiment besoin de tous ces secrétaires-là. Puis on peut se parler aussi de d'autres programmes. Par exemple, en cuisine industrielle, moi, j'ai un ami qui enseignait, on me disait que la classe au complet avait jamais tenu un couteau, ne savait pas cuisiner, mais que c'était un programme qui était réputé très facile. Pour la résidence permanente d'aller cuisiner. Si votre cynisme n'est pas nourri de cette chronique, mesdames et messieurs, montez le volume. Là, revenons sur cette histoire. Donc, le tribunal administratif du Québec a permis à certains de ces collèges de relancer leurs activités. Oui. Bon, là, il y a des élections, là, mais imaginons qu'il n'y a pas d'élection, ou en tout cas, imaginons que ça continue. J'imagine que le gouvernement va vouloir peut-être adopter une loi ou s'opposer à cette décision-là. Dans le fond, on a donné un sursis, là, peut-être pour que certains élèves finissent leurs études. Exactement. Puis là-dessus, je t'avoue, j'étais un peu empathique. Là. Quelqu'un qui est venu ici il y a 18 mois, qui a déjà payé 40 000 qui est à 2 cours de finir. Je dis, laissons-y la chance. Moi aussi, je suis empathique, mais je ne suis pas empathique du tout envers les propriétaires qui ont des business où on promet aux gens de nouvelles vies, alors que c'est pas tout à fait le cas. On réouvre, donc, suite à cette décision-là. Est-ce qu'on va continuer d'accepter d'autres étudiants, puis faire d'autres promesses, puis de repartir des cohortes? Je pense qu'on doit vraiment se poser des questions sur le programme d'expérience québécoise, le PEC. Là, puis je pense que tout le volet étudiant international, au niveau du commissaire à la langue française, dans son rapport dans les derniers mois, suggérait de supprimer, en fait, le volet d'étudiants étrangers du PEC parce qu'il y avait trop d'irrégularités aussi à ce sujet-là. Donc, je pense qu'il faut vraiment se poser la question comme société, est-ce qu'on veut que les gens puissent passer par ce genre de programme-là pour s'établir au Québec ou si on veut miser sur des programmes d'immigration réguliers où les gens vont être sélectionnés par des critères plus officiels? Je sais que tu n'as peut-être pas décortiqué la décision là, comme juriste, là, mais sur quelle base on oblige la réouverture? Là, on s'oppose à la volonté du gouvernement, là, finalement, de dire qu'on ferme ça? En fait, justement, il n'y a pas eu de prérequis, de temps d'arrêt, on n'a pas eu d'annonce avant, on n'a pas pu aviser les étudiants, ça s'est fait très rapidement. Fait que pour que ces gens-là puissent terminer leur diplôme, là, on permet un sursis. Mais est-ce qu'on va continuer à en admettre des milliers cet automne? Ça, c'est une bonne question. Que non, mais encore une fois, on faudra voir après le 5 octobre là, qui est aux commandes puis comment on veut aborder cet enjeu-là. Oui. C'est quand même compliqué, l'immigration dans cette province. Je pense qu'il faut en parler. C'est des sujets que les gens ne comprennent pas nécessairement, mais quand on regarde, ça a de l'impact sur nos vies à tous. Puis c'est très clivant, là, tu sais, tout de suite, là, puis je présuppose de rien, mais tout de suite, on parle d'immigration, puis de naturalisation, puis c'est tout, les immigrants, mais tu sais, il en faut, il y a des métiers sur lesquels on ne réussit pas, le Québec en tant que tel, à pallier là, à la demande. Je parlais des infirmières, certains autres métiers. Il faut c'est utile, en tout cas, à la société québécoise, mais là, j'ai l'impression qu'on est dans, comme tu disais, des cours qui sont présumés facile, où on n'apprend pas grand-chose, où on n'est pas capable d'exercer un métier à la sortie. Puis l'autre affaire qui est un peu particulier, je sais pas, ceux et celles qui nous écoutent, mais tu sais, étudier, c'est une chose, là, t'apprends des affaires, là, mécanique automobile ou économie ou je sais pas quoi, mais c'est aussi le réseau, là, tu sais, étudier, c'est de connecter avec du monde, des profs, des élèves qui viennent de gauche à droite, qui vont un peu partout, qui s'en vont un peu partout, puis ensuite, dans la vie, moi, écoute, toutes ces années plus tard, c'est encore des gens que je côtoie, que je croise, t'es rendu là, dada. Là, si tu dis qu'ils sont tous entre eux, ben là, après, déjà se trouver une job le lendemain de la fin du cours, c'est un peu particulier. J'imagine que c'est complexe, surtout qu'on est vraiment sur l'île de Montréal. Hein, donc, 70% des étudiants étrangers au DEP sont sur l'île de Montréal. Est-ce que sur l'île de Montréal, on a besoin de tous ces gens-là dans tous ces programmes-là? Tu sais, si on avait cuisinier industriel. C'est ça, qui ne savait pas tenir un couteau, ou qui disait, tu sais, dans ma culture, c'est plus les femmes qui travaillent, mais qui cuisinent, mais là, je dois apprendre à cuisiner parce que c'est un programme qui est plus facile qui me demande pas nécessairement d'écrire ou de lire. Secrétariat, il faut lire, il faut écrire. Puis les nouveaux
français au niveau de l'écrit ne seront pas nécessairement adéquats. Ça, c'est l'autre affaire, effectivement, c'est que là, il semble y avoir comme en bon français, un mismatch, là, comme une inadéquation, en fait, entre les besoins sur le fond puis ce qu'on est en train de faire avec ça. La dernière fois qu'on en a parlé, toi et moi, c'était aussi un enjeu au Canada anglais. Hein? Tu te rappelleras, là, Jason Kenney, d'autres dans le mouvement conservateur, étaient bien fâchés, mais c'était pas juste les conservateurs, certains libéraux aussi. Ils disaient, c'est partout au Canada, c'est comme si ces gens-là, on leur avait fait une fausse promesse, puis là, une fois qu'ils ont passé 2 ans, ben, ils se sont fait des copains, ils ont un appart. Ils veulent pas retourner. Ils veulent pas retourner, puis non seulement ils veulent pas retourner, genre, ils sentent que ça leur est dû. Et là, on a comme un foutu parce qu'on est allé les chercher. Là, c'est ça, ces gens-là sont allés faire du recrutement au Bénin, en Guinée, au Maroc. Ben oui. Si toi, tu vas chercher du monde... Moi, là, on exclut la personne. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le gouvernement du Québec qui est allé les chercher. Non, mais les institutions comme ça, les recruteurs des écoles sont allés dans les pays puis sont allés leur dire... En fait, les gens, ils veulent pas nécessairement devenir secrétaires. C'est pas leur rêve. Leur rêve, c'est de migrer au Québec. Ils se sont fait dire, en fait, que c'était ça la façon la plus facile de le faire. C'est quand même... Puis en Alberta, on voit la même chose. Des jeunes qui sont en grève de la faim présentement là, en Alberta pour avoir le statut auquel ils disent avoir droit. On a un auditeur, là, je sais pas s'il s'est identifié, mais qui dit « J'ai étudié à un collège, au collège CDI de Vancouver en travail social. Le diplôme n'est même pas reconnu ici au Québec. » C'est quand même un peu particulier. Parlant, hein? C'est parlant, effectivement. Si tu étais ministre de l'Immigration demain? Ah mon Dieu, je te donne des promotions comme ça. Je ferme ça. Je ferme ça rapidement. Je donne plus accès. Ben, je ferme en fait le programme actuel, le volet diplômé, puis je le modifie de fond en comble en fait pour vérifier. Les infirmières, ben oui, mais c'est ça que je vais faire. Je vais dire, OK, de qui on a besoin? D'infirmières, de travailleurs sociaux, de rédacteurs, peu importe de quoi on a besoin, on va chercher les gens dans les programmes qu'on a besoin. Mais vraiment plus ciblés. Ah oui, des mineurs, des secrétaires. Les autres, ils renvoient chez eux. Ben, non, mais on les renvoie pas chez eux parce qu'ils sont déjà présents ici, puis on voit comment ils peuvent faire. Mais on cesse de recruter des gens en leur faisant des fausses promesses. Je suis assez d'accord avec ça, moi, de manière générale. Puis bon, au risque de me faire quelques ennemis. Ceux qui sont déjà là, limite, il faut comme un peu les accommoder. Moyennant qu'ils fassent aussi un effort. Moi, c'est effectivement, je vois ça dans le moyen-long terme. Il faut arrêter de rajouter il faut vraiment revoir les programmes de fond en comble pour s'assurer, en fait, que tout est adéquat. Donc, on ferme la porte, mais on arrête de faire des fausses promesses. On n'exclut pas nécessairement ceux qui ont pu y entrer. Merci beaucoup, Tania Lompré. Merci beaucoup à toi. Toujours un plaisir. Je rappelle que tu es docteur en éducation, enseignante, chargée de cours, formatrice, essayiste. Écoutez, je pourrais dérouler son LinkedIn pendant longtemps, mais on va s'en tenir à ça. Merci. Merci beaucoup, Francis.